مرحبا بكم encore une fois. مرحبا بكم. نتكلوا على ربي واللي مازال ما بداش ولا مازال ما لحقش معنا يركب في الترام parce que nous avons une émission importante. Alors اليوم ce qui était attendu c'était le projet de loi de finances 2021. انا كان عندي شخصيا j'avais une copie de ce projet de loi de finances mais قريت واحد الحوايج وما امنتهمش وكنت نستنى انه اسكي la présentation officielle pour voir est-ce que il y aura une version qui va être remaniée, une version qui va être corrigée ou là ils vont garder la même version que j'avais, la version initiale qui comportait des annonces vraiment ahurissantes pour un régime qui est censé protéger le pays, le redresser face aux menaces de la crise du coronavirus Covid-19. Enfin, le menace du monde de l'après Covid-19. Parce que normalement en 2021, on espère en tout cas que le coronavirus Covid-19 soit beaucoup moins intense qu'en 2020 et que normalement le vaccin va être opéré comme nous l'affirment les prévisions et les grands chercheurs et les grands centres de recherche et les labos pharmaceutiques à partir du deuxième semestre de 2021. Mais je le projet de loi de finances, on va prendre une série d'émissions parce que nous faisons le danger des mauvaises décisions qui sont prises par le gouvernement algérien actuel et par le régime algérien actuel, parrainé ou dirigé par Abdelmajid Tebboune. Et on espère que, à travers nos émissions, à travers nos messages et nos informations, et grâce à votre aide, peut-être que ces dirigeants auront un peu de bon sens, ils vont nous aider un peu à transmettre le message. Et à sensibiliser, peut-être qu'on va essayer de faire changer les choses. Alors, je vais faire mon monnaies. On va s'attaquer à deux points. Le projet de loi de finances, le point numéro 1 c'est la dévaluation du dinar, point deuxième les réserves de change. نروح le point à la dévaluation. المشكلة الناس بالك n'a pas remarqué اليوم في كما قلت لكم le ministre des finances ما جاش ما راحش هو. C'est pas lui qui a présenté le dossier, c'est pas lui qui a présenté le projet. Celui qui a présenté le projet c'est la ministre chargée des relations avec le parlement. Déjà c'est anormal. Une ministre chargée du Parlement qui absolument ne connaît مسكينة هذيك ما اسمها سي با نبغي نقولوا اسمها خضرة فوق الطعام ماشي خضرة فوق الطعام هذيك الخضرة فوق الطعام فوق الطابلة فوق الميدان يعني ما ننسى غير دو تو جاب لي ربي انا هذيك لا مينيستر بالك ينساوها تالمو ينساوها بالك شهر ولا مازال ما خلصوهاش ولا سي une ministre qui ne sert absolument à rien بسمة أزوار elle n'a aucune connaissance ni maîtrise ni aucun rôle à jouer. Normalement, le projet de loi de finances, c'est un projet stratégique. Leader le ministère des Finances. L'actuel ministre des Finances est Ayman Ben Abdelrahman, l'ancien gouverneur de la Banque d'Algérie. حكينا لكم عليه وقلنا لكم بلي سي ان نوم انكومبيتون وكان خبر تجي عند علي حداد وعلي حداد هو اللي خدم به هو اللي طلعوه باش يولي حتى gouverneur de la Banque d'Algérie pour remplacer محمد لوكال. حنا ندير لكم اون ايميسيون سبيسيال على هذا ايمن عبد الرحمن باسكو هذا ولا دونجورو. هذا وعلي هذو فرحات اي تعلي كمال رزق هذو هما اللي راح يدوا البلاد للهلاك. هذو منا 2022 2023 يغلقوا البلاد يكوليوها ويجوا رايحين. وحنا لازم نحذروا الناس باللي هذا ايمن بن عبد الرحمن n'a aucune compétence dans ce qu'il est. Il ne mérite pas. Moi, dans un pays qui se respecte, Ayman Ben Abdelrahman ne pourrait même pas diriger une agence bancaire في الحدود في المغنية ولا في برج باجي مختار ما مدلوش une agence bancaire tellement المستوى تاعو ضعيف وناقص. هذا الإنسان Ayman Ben Abdelrahman, vous imaginez, on est en 2020, il pense qu'il faut pas faire le paiement en ligne, qu'il faut pas numériser les finances parce qu'il y a un problème de sécurité nationale. En 2020, il croit que la finance numérique ou la numérisation des finances, comme le veut le monde moderne, est une question qui est sécuritaire. باش يجيكم من واحد اللي يخمم كيما هكذا. نديروا لكم une émission spéciale والله يا جماعه وكان جات في يدي انايا من مدلوش ماشي من مدلوش بيرو تاع بوستا في برج باجي مختار. Avec tout le respect, tout l'amour et toute l'affection que j'ai pour les habitants de برج باجي مختار. نقعدوا في قلب الموضوع. واش يقول البروجي هذا qui pour moi dangereux. Très dangereux. L'un des articles dans les projets de loi de finances, il dit que nous allons, le taux de change, elle va énormément reculer par rapport au dollar. هذا ما شحال راهو يدير الدينار باش نفهموا مليح باش من بعد تفرقوا بين بين la dépréciation et la dévaluation.
Le dollar américain, il fait exactement 128, en ce moment, au moment où je vous parle, yani le 19 octobre 2020, le dollar fait 128,28. 128,28. يعني قريب 129 دينار. يعني 1 dollar coûte pratiquement 129 dinars. Le projet de loi de finances à 2021, le régime algérien il va établir le dinar, le 1 dollar va valoir 142,20 dinars. Dans le projet de loi de finances 2021 تاع الدولة الجزائرية الدينار الجزائري يولي يسوى 142.20 1 dollar يسوى 142.20 dinars. Aujourd'hui, 1 dollar 128,28. En 2021 c'est dans 2 mois. Nous sommes exactement au mois de novembre. Nous sommes au mois d'octobre. Il nous reste novembre, décembre. À partir de janvier 2021, l'État algérien va le faire, parce que c'est un projet. حنا نعرفوا بلي الدولة الجزائرية النظام الجزائري كيدير قانون قليل وين يبدل، ما يدير واش يحب يدير في راسو، باسكو راسو خشين وما يتعلمش من الغلطات تاعو. Donc 1 dinar en 2021 va coûter 1 dollar va coûter 142,20 dinars. Alors qu'aujourd'hui, 1 dollar coûte 128 dinars. Ce n'est pas une dépréciation. C'est une dévaluation. La dépréciation. La dépréciation, c'est quand la monnaie, elle perd mécaniquement sa valeur par rapport au dollar ou à l'euro. Les principales devises dans le monde. Elle perd mécaniquement, à cause de la situation économique de l'économie de ce pays, à cause de sa stabilité politique, de son instabilité politique, à cause de sa politique monétaire, à cause de paramètres politiques et économiques, font en sorte que cette monnaie devient plus faible par rapport au dollar ou là à l'euro. Ça s'appelle une dépréciation. يعني ما كاينش واحد يدخل روحه ويدير قرار سياسي باش ينقص من قيمة هذه la monnaie. Personne il n'y a pas un acteur étatique ou là un acteur institutionnel qui intervient et qui essaye de réduire ou de jouer sur cette valeur sur la valeur de cette monnaie. La dépréciation تاع الدينار كاينه. Le dinar ماهوش بقيمته الحقيقيه باش نفهموا مليح. الدينار يسقط قيمته تطيح. بصح لو كان on ne touche pas au marché, نقعدوا بلو taux actuel, il peut se déprécier. Maintenant la dépréciation du dinar maintenant début 2020-21 on aura 130 1 dollar 130 dinars. On va avoir un dinar, 1 dollar plutôt 135 dinars, 138, 136, mais il y a 142,20. باش يلحق 142,20, ce n'est plus une dépréciation. Ça veut dire c'est l'État algérien qui a décidé de dévaluer. C'est la différence entre la dévaluation et la dépréciation. La dévaluation, qui doula, à travers la banque centrale, la banque d'Algérie dans le cas de l'Algérie, décide de réduire elle-même, par décision politique, par une décision arbitraire, de réduire la valeur de sa monnaie par rapport au dollar ou là aux autres devises internationalement utilisées dans les marchés mondiaux qui est l'euro. Mais surtout le dollar, c'est la référence mondiale. D'où la Jazairiyya قررت انه يحبط حتى 142. يعني entre 2020 et 2021, le dinar algérien va perdre plus de 10% de sa valeur en une seule année. Il va perdre exactement 10,33%. Donc c'est une dévaluation, ce n'est pas une dépréciation. Même en 2000, la preuve c'est une dévaluation, c'est-à-dire que le gouvernement algérien, dès le programme Terrou, même en 2022, 1 dollar va valoir 149 dinars, 149,31. Même en 2023, 1 dollar va valoir 156 dinars,78. Elle est presque 157 dinars. Donc, c'est l'État algérien qui a décidé d'ici 2023, le قيمة تاع الدينار طيح par rapport au dollar. Donc, c'est une décision arbitraire que l'Algérie veut diminuer la valeur de sa monnaie, donc dévaluer sa monnaie face au dollar. Ce n'est pas une dépréciation. La dépréciation, elle n'est pas aussi rapide. Pour qu'une dépréciation soit aussi rapide, لازم يكون فيها guerre, كاش une guerre, واحد صدم علينا, صدموا علينا الجيوش, صارت زلزلة كبيرة وماتوا نص الجزائريين. Il faut des chocs terribles. Il faut vraiment des séismes. En ce moment, il n'y a pas de séisme. Le monde gaffe à mal, la coronavirus, tout le monde est touché. Donc l'Algérie, monétairement, sur le plan monétaire, le dinar ne peut pas tomber automatiquement tout seul de 21% en 3 ans. Sachant que, déjà en 3 ans, il devrait être 16%, 15%.
Ça ماشي 21-25%. 21-25% c'est une dévaluation. والدينار هذه واش معناتها؟ علاش الدولة الجزائرية راهي ديرها؟ لو بروبليم وين راه؟ باسكو الناس ماش فاهمين، تقول لي وين البروبليم؟ لو بروبليم يا جماعة سكي الدولة الجزائرية كيطيح من قيمة الدينار، علاش؟ باسكو واش راح تدخلوا بالدولار باش pour gonfler artificiellement les recettes de l'État. Parce qu'il y a des déficits budgétaires. Je vous rappelle qu'à l'année, nous avons un déficit budgétaire de pratiquement 21 milliards de dollars. C'est un déficit budgétaire, c'est-à-dire tout le budget de fonctionnement et des équipements de l'État, il est supérieur aux recettes fiscales et à toutes les recettes de l'État. La différence, bien sûr, que l'État algérien fait rentrer dans ses caisses et la différence entre les recettes qu'il fait rentrer dans ses caisses fiscales et tout, y compris d'autres recettes, par rapport à ces budgets de fonctionnement d'équipement, il y a une différence de plus de 20 milliards de dollars. Donc, le régime algérien, on appelle il est déficitaire, le pétrole ou le gaz, مش راح يدخلوا. إذا البترول والغاز دخلوا لنا 32 milliards de dollars, pratiquement 33 milliards de dollars, même pas 33 milliards de dollars في 2019. وإذا دخلنا بالبترول وبالغاز, pratiquement 39 milliards de dollars en 2018. معناتها هذا العام on pourra même pas gagner 20 milliards de dollars بالبترول وبالغاز على جال la crise du coronavirus Covid-19. C'est-à-dire, au Sonatrach qu'elle a fait aujourd'hui, ils ont confirmé les prévisions et les informations d'Algérie Part. Nous avons été parmi les premiers qui ont dit que Sonatrach va perdre minimum 10 milliards de dollars à l'an. 5 milliards de dollars pendant le premier trimestre, pendant le premier semestre, et 5 autres milliards pendant le deuxième semestre. Il est possible que cette facture des pertes risque d'atteindre jusqu'à 15 milliards de dollars. Donc, nos exportations du pétrole et du gaz ne vont pas dépasser les 20 milliards de dollars dans les meilleurs des cas possibles. Dans les meilleurs des cas possibles. Donc, parce que les recettes de pétrole et du gaz elle va dévaluer, طيح من قيمة الدينار. كي طيح من قيمة الدينار, الدولار اللي يدخل لك يزيد, tu vas gonfler به la masse monétaire بالدينار. يعني كي الدينار القيمة تاعو طيح, الدولار اللي يدخل يولي يجيب لك اكثر من الدينار, يجيب لك بالدينار سومة كبيرة على واش كان يجيب لك زمان. C'est-à-dire لو كان دخلت 1 milliard de dollars, il va coûter maintenant beaucoup plus grâce à la dévaluation que ce qu'il coûtait en 2020 ou là que ce qu'il rapportait en 2020 ou là en 2019 ou là en 2018. Donc l'État algérien va, quand il va convertir les recettes des exportations en pétrole et en gaz, il va obtenir une masse monétaire en dinars qui sera beaucoup plus importante. وبهذيك la masse monétaire يخلص بها البوليسية, les gendarmes, les fonctionnaires algériens, les ministères de la défense, l'armée, les services, الجرائد الزرناجية باش يمشي بها البلاد. C'est ça ce que veut faire le régime algérien. Créer, dévaluer la monnaie avec, je savais qu'ils allaient dévaluer, mais je m'attendais à 15%, je m'attendais pas à 21 jusqu'à 25%. Entre 21 et 25%, c'est énorme. C'est énorme. C'est vrai que le dinar راح يدخلوا أكثر. يعني إذا دخلت 22 milliards de dollars, 23 milliards de dollars en 2021 بالبترول وبالغاز, كي طيح قيمة الدينار, عائدات تاعك بالدينار, les revenus تاعك بالدينار يكونوا مازالهم au même niveau qu'avant le coronavirus Covid-19. Mais هذاك الدينار قيمته مش حقيقية. C'est de l'argent qui est artificiellement gonflé. Et quand tu vas payer les salariés algériens, et quand tu vas donner cet argent à la consommation nationale, le salarié, le travailleur algérien, c'est lui qui paiera le prix de la dévaluation. Lui sera victime. Parce que قيمة الدينار كي طيح, القيمة تاع الصالير en Algérie يزيد طيح, معناتها اللي يخلص من 2 ملايين. إذا طاح الدينار ب 25% ولا ب 20%, معناتها القيمة تاع الصالير تاعك تزيد طيح ب 20 ولا 25%. وعلاش؟ C'est ça l'équation économique que le régime algérien ne peut pas maîtriser, ne veut pas maîtriser. Quand ton salaire, la valeur de ton salaire baisse de 20 à 25%. Ça veut dire quand tu vas acheter, quand tu veux aller acheter des produits agricoles, alimentaires, tes aptes t'habiller, consommer des recherches téléphoniques, la consommation, des produits de large consommation. Les vêtements, le transport, la communication, les produits agroalimentaires, il va y avoir une hausse des prix. Les prix vont totalement augmenter. Et l'inflation va exploser. والقليل والفقير كي يطيح قيمة الدينار, جيب تاع الدينار, جيب الجزائري واللي متقوب ما عندوش. علاه؟ باسكو سي اوتوماتيك كي الدينار يطيح.
qui doivent consommer, les produits vont augmenter. Pourquoi les produits vont augmenter? Parce que nous n'avons pas de production locale. Nous importons pratiquement tout pour pouvoir survivre. Le lait, nous l'importons, le blé, nous l'importons, le sucre, nous l'importons, la farine, nous l'importons, les produits agroalimentaires, il y en a énormément que nous importons pour l'équivalent de 10 milliards de dollars chaque année. Le blé, etc. Les produits alimentaires. Quand tu dévalues ta monnaie, tu vas gagner plus pour le trésor public. Quand tu vas importer des devises et comptables, donc la facture des importations va augmenter. Donc les prix des produits qui sont importés majoritairement en Algérie vont augmenter. Donc les gens qui doivent تشري شوية خضرة ولا تشري حوايج ولا تحب تشري téléphone ولا تحب تشري tout produit de large consommation, les prix vont énormément augmenter. Parce que même le produit algérien qui est fabriqué en Algérie n'est pas à 100% algérien. Il y a toujours un intrant à la production ou il y a quelque chose qui vient de l'étranger. Parce que nous avons une capacité de production qui est très faible. Et c'est ça ce qui va se passer à partir de 2021. Nous aurons une explosion de la cherté de la vie. Tout va devenir inaccessible pour des salariés algériens dont les salaires seront totalement faibles parce que leur valeur va totalement perdre, parce que leur salaire va totalement perdre de leur valeur. Les salaires des Algériens vont tomber ou là ils vont chuter beaucoup plus, ils vont chuter comme le dinar a chuté. Parce que nous sommes dépendants de la valeur du dinar, lequel nous avons une production locale. Mais la dévaluation. Mais comme nous n'avons pas de production locale et nous sommes dépendants de l'étranger dans les produits de large nécessité. البلاد اللي ما عندهاش الحليب اللي تشربوا، البلاد اللي ما عندهاش الحوايج اللي يلبسهم الشعب تاعها، البلاد اللي ما عندهاش القمح اللي تخدم به الخبز. On est obligé de dépendre de l'étranger. خلينا les produits agroalimentaires ou les machines ou les équipements, tout ça sont importés. Donc les prix vont augmenter automatiquement vers la hausse et vont être portés vers la hausse. Ou l'Algérien مسكين الزوالي à cause de la dévaluation du dinar, الصالير تاعو يطيح. يولي واش كان يقضي في 2019 2020 ما يقدرش يقضيه في 2021 و 2022 2023. وهنا nous allons créer une misère sociale. Nous allons étouffer les Algériens. Nous allons les contraindre à la pauvreté. Nous allons les enfermer dans un cercle infernal de misère sociale, de pauvreté, de chute du pouvoir d'achat. Donc cette décision, elle est catastrophique. Elle est totalement catastrophique et elle est inadaptée aux besoins économiques du pays. يا جماعة la dévaluation تمشي. Économiquement, الناس اللي تخدم la dévaluation شكون؟ C'est les pays qui sont exportateurs, qui ont des industries. Mais chez les pays qui exportent les matières premières, quand tu n'exportes que les matières premières, tu n'as pas de transformation industrielle, tu n'as pas de produits manufacturiers. Ta dévaluation, elle se retourne contre toi. Parce que tu ne fabriques rien. Quand tu ne réduis pas le coût de production du pétrole et du gaz. Parce que le coût de production du pétrole et du gaz, il est calculé en euros, il n'est pas calculé en dinars. Si ces machines de forage ne sont pas produites en Algérie, tu vas les ramener d'étrangers. L'expertise étrangère n'est pas en Algérie, il faut la ramener d'étrangers pour certains gisements. Où j'ai le pétrole ou le gaz qui est algérien. Tu as que la main-d'œuvre locale et les frais de fonctionnement de son attraque. Mais tout le reste, le transport des navires, le raffinage, l'entretien, les turbines à gaz, les centrales électriques, tout ce qui est dans l'énergie est facturé en devises, n'est pas facturé en dinars. Parce que ce n'est pas fabriqué localement. Les pays qui diront la dévaluation, la Chine, l'Allemagne, la Corée du Sud, le Brésil, c'est des pays exportateurs. Allez, ils disent la dévaluation. Ils disent que la dévaluation, c'est d'exporter vers les États-Unis, vers l'Europe, vers d'autres pays. Qui disent la dévaluation, la marchandise, les produits industriels, manufacturiers, les produits qui ont une valeur ajoutée, qui sont transformés selon un processus industriel dans ton propre pays. Donc oui, c'est la dévaluation parce que quand ils vont exporter quand ils vont exporter les marchandises, tu deviens compétitif. La Chine, pourquoi elle dévalue sa monnaie? Pour être compétitif par rapport aux États-Unis. Mais les gens à la Chine, mais ils jouent à les États-Unis. La Chine. Parce que les produits en Chine seront toujours moins chers grâce à la dévaluation de la monnaie chinoise. C'est comme ça que ça marche, c'est des guerres commerciales.
مي حنا اون برودوي ريان، اون اكسبورت ريان ميز ابار لو بترول لو غاز. علاش طيحني في لا ديفاليواسيون؟ علاش تروح لا ديفاليواسيون؟ كي تروح لا ديفاليواسيون شكون اللي يخلصها؟ يخلصها الخدام الجزائري، الاب العائله، الزواري اللي ما عندوش باش يعيش. هذه هي الغلطه الكبيره راح يديرها النظام الجزائري، واللي راح تردنا باللي 2021 2022 2023 نعيشوا كيما فنزويلا ولا نعيشوا كيما لبنان. سي تو.